Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Ce que vous vous apprêtez à regarder, ça n'a rien à voir avec un vlog. En fait, j'étais en train de préparer la vidéo pour la sortir, donc je l'ai regardée une dernière fois, sachant que je filme mes vidéos bien en avance de la date de post. J'ai filmé cette vidéo peut-être il y a un mois. Là aujourd'hui on est le 10 octobre. Et en écoutant mon propre propos, je me suis dit qu'en fait je pouvais pas sortir cette vidéo parce que j'étais plus alignée avec ce que je disais il y a un mois. Et après je me suis dit mais en fait tu vas faire beaucoup mieux que ça. Tu vas revenir sur ce que t'as dit parce qu'au final ce qui compte pour moi dans mes vidéos, dans ce que je raconte, c'est pas d'avoir raison. En fait des fois je dis des trucs, le mois d'après je les pense plus du tout et ça dépend de la phase par laquelle je passe, ça dépend de ce qui se passe dans ma vie, tout simplement de ce qui se passe dans ma tête, même de mon cycle. Vous allez voir dans cette vidéo on va faire un truc que je pensais pas refaire. On va beaucoup parler de mon rapport à mon voile parce qu'au début du mois de septembre à la rentrée c'était un sujet qui était beaucoup dans ma tête, notamment quand je suis rentrée du Japon. Vous avez vu dans quel état je me suis mis quand j'étais au Japon pour ceux qui ont regardé les vidéos. Et là, c'est plus du tout le cas. Et justement, vous allez voir en écoutant, mais il y a une morale à tirer de tout ça, c'est que tout passe. Et les filles qui, comme moi, le portent, sachez que les phases par lesquelles on passe, les filles qui ne le portent pas passent par exactement les mêmes phases. En fait, qu'on soit voilée, pas voilée, je suis assez convaincue que c'est pas tant ça le sujet. En fait, le sujet, c'est qu'on soit des femmes et que se sentir mal dans son corps, dans son apparence, au regard de la société, c'est une question de femme en fait, c'est tout. Je dis pas ça pour minimiser l'importance que ça a dans nos vies et sur notre regard en fonction de nous-mêmes. Je vous dis surtout ça pour pas que vous remettiez tout votre malheur là-dessus, que ce soit dans votre recherche d'emploi, que ce soit dans votre appréciation de vous-même, que ce soit dans votre rapport aux autres. Tout n'est pas la faute de notre voile en fait. Beaucoup de choses sont liées à des causes externes et apprendre à le détester et à rejeter tous les malheurs du monde dessus, je pense que c'est vraiment pas la chose à faire parce qu'au final, c'est une bonne décision, c'est une trop bonne décision. C'est trop bien ce qu'on fait. Bon, franchement, on dead. J'ai pas envie de m'emballer parce que vous allez voir le propos dans la vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. En plus, j'ai oublié de filmer une intro, donc tant mieux. Donc ce que vous allez regarder là, c'est un format bâtard entre un podcast, un TED Talk, un semblant de vlog. Mais en tout cas, on est là. À toutes. Je viens juste de rentrer de 3 semaines au Japon, littéralement, ça fait même pas 24 heures que je suis là. Vacances pendant lesquelles je me trouvais affreuse. Vraiment, je pouvais plus me voir aucun de mes vêtements, je pouvais plus me voir ma tête. J'en avais marre d'avoir mon foulard, j'en avais marre de tout, j'avais chaud, enfin bref. Honnêtement, je pense que c'est un état qui est en partie très aggravé par le cycle menstruel. Parce que j'ai eu mes règles 2 semaines sur les 3, donc déjà c'est pas mal. C'est vraiment un symptôme que je connaissais pas jusqu'à là, il y a pas longtemps. Il a apparu soudainement, c'est-à-dire que autour des règles, un peu avant, un peu après, donc un petit peu tout le temps, j'ai l'impression d'être la meuf la plus moche. Mais du coup, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Là, j'ai décidé de me faire un big reset. C'est-à-dire que là, je prends le week-end pour faire tous les trucs qui font que d'habitude, ça se remet dans le bon sens, on va dire, quand je fais ça. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est juste que je suis pas hyper portée sur mon apparence. J'aime pas être là tout le temps me regarder, à être là en mode non mais je suis pas belle. Par exemple, si je prends une photo, je vais pas être là à la regarder pendant 3 heures, à zoomer sur les détails, ou même si une pote à moi poste une photo de moi, je vais pas être là à chipoter sur est-ce que je me trouve belle ou pas dessus. Je suis un peu en mode, en vrai on s'en fout et c'est chiant d'être autant focus sur ce à quoi je ressemble, tu vois. Mon propos il est un peu facile entre guillemets dans le sens où je sais que je rentre dans plein de critères de la société blablabla. On va dire que je suis un peu dans le standard classique malheureusement, même si c'est pas du tout ce que j'aimerais qu'on applique, mais bref. Mais du coup ce que moi j'ai et que plein d'autres gens n'ont pas, c'est que moi je suis voilée, bon ça se voit, et même si j'en parle plus trop sur mes réseaux, il fut un temps où j'en parlais beaucoup, j'ai un peu construit mon identité autour de ça sur les réseaux etc. Aujourd'hui j'en parle très peu parce que de fait dans ma vie j'en parle très peu. Vraiment je le porte, mais pour moi c'est comme ma seconde peau en fait. J'ai pas envie d'être en boucle sur ce sujet, même si au vu des questions que je reçois, des DM etc, les gens sont en attente d'entendre parler de ça parce qu'ils ont plein de questions dessus. Je pense que sur les réseaux il y a de plus en plus une parole qui est la nôtre qui se démocratise, où on commence à faire entendre aux gens que oui c'est un choix qu'on fait, mais que oui aussi il y a des moments où on n'est pas du tout à l'aise avec, et qu'en fait on arrête de vendre le discours de tout est beau, tout est super génial, pour éviter que les gens nous regardent en mode bah alors dans ce cas pourquoi est-ce que tu l'enlèves pas? Si je pouvais faire une comparaison qui pour moi est pertinente, mais encore une fois je sais pas si elle l'est, j'ai peur de faire des parallèles ultra douteux dans cette vidéo, m'en voulez pas, je vous en supplie. Je l'ai dit, en fait c'est comme la maternité, quand t'as un enfant c'est une décision que tu as pris à vie. Il y a des moments où tu vas regretter ton rôle de maman, où vraiment tu vas
te dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant ça veut pas dire que ton enfant tu l'aimes pas. C'est juste que tu regrettes ta vie d'avant, tu regrettes peut-être une certaine liberté réelle ou fantasmée. T'as envie de faire ce que tu veux quand tu veux, de pas subir toute la pression qu'on met sur les mamans ou sur les papas dans la société. Bah pour moi c'est un peu pareil dans le sens où j'ai pris cet engagement parce qu'il est nécessaire, obligatoire dans ma religion et dans ma foi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement obligatoire. Il y a plein de femmes musulmanes qui ne le portent pas parce que tout simplement la vie est un cheminement. Il y a des gens qui commencent à le faire à 50 ans, 60 ans. Bref, on n'est personne pour parler de ça. Mais évidemment, il y a des circonstances où je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas attendu 4-5 années de plus? Pourquoi j'ai pas attendu mes 30 ans? Pourquoi entre guillemets je l'ai fait aussi jeune? J'étais vraiment cette meuf. Évidemment, vous allez jamais avoir de preuves. Et j'étais l'opposé de ce que je suis maintenant. J'étais tout le temps en crop top. L'essentiel de mon identité visuelle, de mon esthétique, c'était mes cheveux. Et j'ai dû renoncer à tout ça. Je portais des faux cils, j'avais des, comment t'appelles ça là, des faux ongles, etc. Et du jour au lendemain, je suis passée au strict inverse. Après est venu le temps où j'ai commencé à déprimer parce que je me trouvais trop pas belle et que ça n'allait vraiment pas. J'ai commencé à chercher un peu comment pimper le truc. Je me suis démerdée, machin. Ce qui donne ce que vous voyez là. Je sais qu'avant, même un petit débardeur blanc, un jean, ça fait le taf et t'es la reine de la rue. Il y a personne qui peut s'asseoir à ta table. Petit coup sur les sourcils, petit coup de blush et c'est le hot girl summer. Là aujourd'hui c'est plus ça du tout. J'ai un peu entre guillemets compensé en devenant vachement portée sur les accessoires. Aujourd'hui je suis vraiment en mode barrette, j'ai des lunettes un peu fashion, je mets des couches de vêtements machin. Avant j'avais vraiment cette esthétique très sexy, peut-être un peu jeune maintenant que j'y pense pour ce que je faisais, ce que je montrais, etc. Mais vraiment mes go c'était Georgia Smith, Jhené Aiko, etc. Et je voulais vraiment être comme elle, tu vois. Et là, quand je vais au Japon, que je vois que tout le monde est hyper stylé, qu'il fait 40 degrés, 90% d'humidité, que tout le monde est sous petit débardeur, gros baggy, la petite paire qui va bien, et que moi j'ai ma chemise en lin. Et voilà, il y avait plein de choses à réinventer. D'un autre côté aussi, c'est un bonheur absolu parce que tu sais que t'es 10 fois plus créatif quand t'as de la contrainte. C'est exactement comme être vegan versus manger de la viande. Quand tu manges de la viande, tu peux te faire un petit steak haché, une petite purée, ça va très bien. Quand t'es vegan, ça devient des alternatives, des choses un peu recherchées, plein de petites saveurs. Enfin bref, c'est la régalade absolue. J'ai pas envie de cramer toutes mes cartouches sur ce sujet parce que j'ai mon podcast qui sort bientôt et dans lequel j'ai très envie de parler de ça parce que j'ai un milliard de choses à dire. En fait, j'ai très envie de passer ce stade du dire les termes sur le port du voile, ça devient dire oui mais en France c'est dur. D'entendre rabâcher que en France c'est dur, en France c'est dur, le climat anxiogène que ça crée sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment pas me positionner en tant que la meuf qui jette un gros pavé dans la mare du talk et du podcast et qui parle français, mais c'est juste que ça n'apporte plus de positif en fait de rabâcher ça. Je pense qu'il faut qu'on commence à soit utiliser notre énergie pour dénoncer les choses, soit pour trouver des alternatives, proposer de la créativité ou bien envoyer des messages encourageants, mais ressasser le négatif, créer de la peur, créer de l'anxiété, je pense que ça ne profite plus à personne, voilà. Ici la Juliette de la narration qui vient de réécouter ce qu'elle a dit dans la première partie de la vidéo. Je ne vais absolument pas invalider tout ce que j'ai dit parce que ça compte, je suis toujours d'accord avec moi. C'est des choses qui sont dans ma tête très souvent, c'est des choses qui sont ressenties par énormément de femmes et il n'y a pas une bonne version. C'est des phases. Comme tout le monde, c'est des phases. Si je suis très honnête avec moi-même, je n'ai pas attendu de porter un voile pour avoir des périodes où je détestais mon apparence, où je détestais mon corps, où je détestais mon visage, mes cheveux, la manière dont je m'habille. En fait, tout ça, ça me fait me rendre compte à quel point le discours que je tiens dans la première partie de la vidéo est imprégné de male gaze. Pour ceux qui savent pas, le male gaze, c'est un regard sur les choses qui est perçu par le prisme des hommes. Typiquement, le male gaze, on le retrouve beaucoup, par exemple, dans des scènes érotiques, dans des films ou dans des séries comme Euphoria, ou dans la vie d'Adèle à l'époque, qui sont pensées pour faire plaisir aux hommes. Et tellement ce regard, il prime sur toutes les visions qu'on a de toutes les sphères de la société, on est entraîné à penser que certaines choses relèvent de nos propres goûts, de nos propres choix, alors qu'en fait non, ils sont biaisés par ce fameux male gaze. Tout ce que je cite dans la première partie de ma vidéo, le fait de mettre des débardeurs, le fait de ressembler, en fait, je sais même pas si un jour j'ai vraiment voulu, moi, ressembler à Georgia Smith ou à Jhené Aiko. Peut-être pas tant en fait, mais juste, est-ce que c'est pas les filles qui plaisent le plus aux hommes en majorité? En tout cas à l'époque 2020-2025, est-ce que tous les hommes ne voulaient pas être avec une Georgia Smith ou avoir une femme qui leur ressemblait?
Bien sûr que si. Et moi qui suis métisse, qui est un peu des traits similaires, je dis pas que je ressemble ni à l'une ni à l'autre, mais on s'entend qui suis un peu dans cette catégorie-là, forcément j'ai trouvé mes modèles qui plaisaient le plus aux hommes. Je pense que parfois, je pense me trouver plus belle dans certaines situations, mais en fait c'est juste des situations dans lesquelles je suis plus désirable au vu des hommes. Je dis pas que c'est un rapport direct, par exemple, c'est pas là, je vais recevoir des compliments de la part des hommes, c'est juste que là, je vais m'inscrire dans un type de beauté qui est validé depuis 2000 ans par les hommes, même si j'ai en soi, dans mon cerveau conscient, aucune intention de leur plaire, j'en ai absolument rien à foutre. Bien sûr, loin de moi l'idée d'invalider l'importance de vouloir plaire aux hommes, je dis pas du tout que c'est quelque chose de ridicule, je dis pas du tout que c'est quelque chose, je ne juge absolument pas les femmes qui sont dans cette démarche de j'ai envie de plaire aux hommes, pas du tout, parce que c'est humain, c'est normal, ça fait plaisir et on est éduqué depuis le début de notre vie à réfléchir comme ça, pas de souci. Je dis juste que quand je suis dans des phases où je suis en train de tout remettre en question sur mon apparence, est-ce que c'est pas juste des phases où je ne m'inscris pas dans une forme de beauté qui plaît aux hommes et je le vis mal parce que en fait j'ai été éduquée de telle sorte à vouloir leur plaire tout le temps et quand c'est pas le cas je me sens mal, c'est tout. Parce que quand je réfléchis bien, tout ce que je porte je kiffe à mort, tous les vêtements que je porte je les kiffe à mort, je trouve que je suis hyper cool, mes outfits sont trop cool, j'adore les looks que je sors, c'est juste que évidemment mon style il plaît pas trop en général aux mecs, mais moi ça me plaît et honnêtement même moi qui suis très détachée dans mon cerveau conscient du regard des hommes parce que de fait ils m'intéressent pas trop, ils me plaisent pas trop non plus physiquement, ça m'arrive quand même de ressentir ça et ça me met dans les états que vous avez vus au début et j'ai tellement pas remis ce truc là en question que j'ai trouvé ça normal en fait de dire ça et de me mettre dans cet état pour ça. Je sais que ça va pas changer de sitôt parce que j'ai 24 ans de vie avec ce cerveau derrière moi et vraiment les filles je trouvais ça trop important de revenir dans une période où je pense le strict inverse, que vous portiez des crop tops, que vous portiez des hijabs comme moi, que vous portiez des khimars très longs, très 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 longs. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vraiment, vous avez choisi de porter ça pour des raisons qui surpassent en importance tout ce qui se passe ici. C'est 1000 fois plus important. Le choix que vous avez fait, c'est d'être aligné avec vous-même, avec vos valeurs. Rappelez-vous, avant de le porter, est-ce que vous aviez pas déjà des pensées intrusives comme ça? Je pense que si. Ne vous habituez pas à mettre tous vos malheurs là-dessus. Si vous ne vous trouvez pas belle, ne cherchez pas des boucs émissaires ou celui-là en fait qui est tout trouvé parce que c'est dommage, c'est dommage. C'est quelque chose qui vous accompagne dans votre vie, qui vous protège, qui vous sublime, qui a une importance spirituelle pour vous, qui est très 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 forte. C'est une relation qui surpasse tout ça, je sais pas comment dire mais c'est vraiment trop incroyable. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes de fou, je suis désolée, mais franchement continuez ce que vous faites, trouvez des solutions. Si jamais à un moment vous hésitez un petit peu, trouvez des solutions, cherchez des alternatives, mais pitié, les choix que vous faites pour vous, c'est le plus important et ne vous perdez jamais. Jamais, jamais, jamais. Du coup, la promis, j'arrête de débiter. Ce que j'ai fait à l'instant où j'ai posé mes valises, premier move, esthéticienne. Je suis partie faire mes mains, mes pieds. Un truc qui est venu dans mes habitudes tardivement, en fait avec le pouvoir d'achat, puisque quand j'avais pas de sous, je n'allais évidemment pas tous les 4 matins faire des manucures, des pédicures. Je sais que moi, le combo des deux, chez moi, c'est 38 €. Donc c'est quand même une petite somme, mais moi je sais que tous les mois j'y vais parce que c'est important pour moi d'avoir les pieds ultra clean, les mains ultra clean. Voilà, numéro 1, première chose que j'ai fait. Ensuite, dentiste. Très important, j'y vais vraiment trop peu souvent mais là je fais quand même le rendez-vous annuel. Ce matin, je suis allée chez Aromazone où j'ai pris pas mal de choses parce que j'ai envie de repartir sur des produits cosmétiques qui sont les plus naturels possibles. Si je peux limiter mon impact écologique et utiliser des produits qui sont doux et qui fonctionnent, je suis hyper chaud d'essayer. Je vais faire mes petites mixtures, je vais vous montrer ce que je fais. Et je vais aller me faire un big soin des cheveux parce que croyez-moi bien que là-dessous, il y a une seule et unique Lox. J'attendais d'être bien posée chez moi pour reprendre ça à zéro parce que je prends trop peu soin de mes cheveux. En fait, le piège quand tu portes un foulard, c'est que tu peux décaler la routine soin très longtemps. Ça me fait pas plaisir de traîner chez moi avec des cheveux n'importe comment. J'ai pas envie d'être devant mon mec avec une chevelure qui n'a aucun sens. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire tout ça dans un premier temps. C'est parti. La première chose que je vais faire, évidemment, ça vaut surtout pour les cheveux texturés. Je pense que si vous avez les cheveux très raides, c'est pas ce qui vous ira le mieux, mais c'est que je prends une bouteille comme ça en spray, je la remplis d'eau à peu près jusque là, je dirais 70% de la bouteille. L'idéal absolu, c'est de prendre des hydrolats de rose, de fleurs d'oranger,
de ce que tu veux. Le truc c'est que mon panier Aromazone il était déjà très important. Du coup c'est de l'eau minérale. Au maximum si votre eau elle est calcaire, évitez l'eau du robinet. Et dedans je vais rajouter du gel d'aloe vera, je pense environ jusque là, voilà. Et ensuite je rajoute un peu d'huile, il faut que ce soit une huile légère. Moi j'utilise amande douce, ça passe très très bien, jojoba ça passe très bien. Ne me parlez pas par exemple d'huile de coco pour ce genre de choses parce que ça va vraiment être beaucoup trop lourd. Donc je le mets dedans et je mets, y a pas vraiment de quantité hein, mais j'en mets pas beaucoup, un petit peu, voilà. C'est très bien. Ensuite, je secoue et ce soin, c'est ce qui va me servir tous les jours à réactiver mes cheveux, à les réveiller, à les rafraîchir, voilà. Et tout ce qu'on a mis dedans, ça va les hydrater, ça va les galber, ça leur fait trop du bien. Vraiment, ça, je recommande. Sinon, ce qui marche aussi, si vous avez un soin leave-in, une crème pour les cheveux ou quoi, vous pouvez en mettre dans l'eau et c'est du tonnerre. Là, j'ai juste rajouté un petit peu de fleur d'oranger pour que ça sente bon, mais c'est pas du tout obligatoire. Voilà. Et ce truc-là, ça reste au frigo. Ça, c'est une base de crème neutre. Tu peux l'utiliser sur ta peau, tu peux la mettre sur tes cheveux, tu la mets sur ce que tu veux. Et soit tu l'utilises comme ça, soit tu rajoutes des petits trucs de chez toi. Moi j'ai pris de l'huile de brocoli parce que c'est un truc que j'utilise depuis des années, depuis que j'ai découvert Aromazone et c'est comme un espèce de silicone naturel. En gros ça va éviter à tes cheveux de faire plein de petits frisottis et ça va les galber, les accompagner comme on aime bien. J'en mets dedans évidemment des quantités, il y a le bouchon ça peut être pratique. Je disais évidemment la quantité c'est à l'œil mais j'en mets ouais quand même, voilà ça. Je pense que ça le fait. Je mélange le tout et écoutez, moi ça me va. Je rajoute pas trop d'huile dans cette crème que je mets tous les jours parce que sinon ça va avoir tendance à alourdir le cheveu, à laisser un film gras que j'aime pas du tout. Je préfère réhydrater souvent que de les étouffer dans des crèmes qui sont beaucoup trop épaisses. Et quand on fait tout ça, cette année je vais vraiment essayer d'être assidue sur ma routine pour les cheveux parce que c'est trop dommage. C'est trop dommage, ils sont trop beaux en fait, ils méritent pas ça. Quand on fait tout ça, ce qui est important c'est de bien faire des gommages du cuir chevelu. Vraiment c'est un truc qu'on fait pas assez mais ça permet de laisser respirer ton crâne et il en a grand besoin et de faire ce qu'on appelle clarifier les cheveux avec un shampoing doux. Après tu peux mettre un peu de vinaigre de cidre par exemple et faire un masque avec de l'argile ou des poudres un peu comme ça. Ça va vraiment permettre de repartir à zéro, d'enlever tout ce qu'il y a sur ton cheveu et qu'il soit enfin nu pour un peu le laisser respirer quoi, fermer bien tes écailles et tout. Là vu qu'on est en mode reset, je vais faire un truc que je fais vraiment trop exceptionnellement mais que je devrais faire toutes les semaines en réalité, c'est un bain d'huile. Autant tout à l'heure je disais que l'huile de coco c'était beaucoup trop lourd, autant pour un bain d'huile c'est la reine du monde. Donc là je vais mélanger huile de coco, je vais mettre un peu d'huile de ricin parce que ça aussi c'est très bon, on sait pour fortifier, faire pousser etc. Tout le monde connaît cette huile. Et moi je vais mettre aussi un peu d'amande douce parce que ça laisse un fini doux, soyeux comme on adore sur les cheveux. Je vais faire tout ça, je vais laisser poser 1 heure. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de ranger, de donner un sens à cette baraque qui n'en a pas. Il vient de se passer une dinguerie. J'ai reçu un appel d'un fleuriste qui m'a dit on a un bouquet pour vous. J'ai regardé la carte parce que je savais vraiment pas de qui ça pouvait venir. Et c'est une de mes meilleures potes qui s'appelle Ella qui me l'a envoyé. Elle est tellement mignonne. Carrément je vais l'appeler pour la remercier. Mais ça va pas ou quoi? Bref, Ella je t'aime. Ah, comment ça va? Je vous jure que je pensais que ce serait un vlog d'un week-end de base, mais finalement c'est le vlog d'une vie. Ça dure depuis des semaines ce truc. C'est juste qu'en fait j'ai pas fini de monter les vlogs de Tokyo, donc en même temps je filme des trucs, en même temps je monte d'autres trucs, enfin bref. Je me suis dit pourquoi pas ne pas me laisser de limite de temps et juste je filme et quand j'ai assez de choses intéressantes... Je présente ça comme si c'était une semaine alors qu'en fait pas du tout. La première chose qui me vient en tête ce matin c'est si jamais vous avez un jour l'idée de prendre une pilule contraceptive, ôtez-vous cette idée de la tête. Sachez que tout ce que vous avez vu de moi sur YouTube, celle où je suis au Japon typiquement, je suis sous pilule et je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais je ne me reconnais pas. Vraiment depuis que je l'ai je ne me reconnais pas. De base je suis vraiment pas quelqu'un d'aussi triste et là on dirait que je suis mais déprimée complètement au fond du seau. Bon après je peux pas tout mettre dessus. C'est vrai que l'été il a été un peu atroce mais tranquille, des trucs atroces il m'en est arrivé plein et pourtant j'ai pas réagi comme ça, j'étais pas autant dans l'émotif, dans la tristesse comme je l'étais là et comme ça se voit sur mes vidéos que je suis mais bref du coup là j'ai arrêté, c'est hors de question que je reprenne ça et j'ai commencé une cure, attendez, j'ai commencé cette cure là qui s'appelle Drama Queen et c'est un petit cocktail de trucs naturels qui t'aident pour l'humeur et pour les symptômes prémenstruels etc. Pour l'instant l'arrêt de l'un plus le début de l'autre, ça me réussit pas mal. En tout cas, je suis de bien meilleure humeur et ça fait grave plaisir. C'est le début du week-end.
Quelle exquise perspective. Il fait super beau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin parce que je suis plutôt fière de moi. L'une des joies d'avoir un petit mari, d'avoir des potes, d'avoir une famille, d'avoir tout ce que tu veux, d'avoir des proches en gros, c'est bien de leur faire des surprises. Je trouve ça hyper important d'en faire à son mec ou à sa meuf parce que bah vous êtes tous les jours ensemble, donc des actions, mais juste, j'ai envie de lui faire plaisir. Pas, si jamais je fais ça, elle va avoir telle réaction. Si jamais je lui achète ça, en retour, elle va m'acheter ça. En fait, ça, c'est nul. Vraiment juste, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui lui fasse plaisir? Là, tu réfléchis pas bien loin parce que normalement, tu connais un minimum la personne et tu le fais. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Ça m'a fait aussi plaisir que si je me faisais un cadeau à moi. Et bien sûr, c'est pareil avec ses amis, c'est pareil avec sa famille. N'attendez pas d'avoir des vrais gros cadeaux parce que ça fait pas toujours plus d'effet. C'est super sympa de faire plein de petits cadeaux de temps en temps. Par exemple, j'ai une pote qui m'avait dit qu'elle kiffait telle sauce piquante. Je sais dans ma tête que si je la croise dans un supermarché, je vais l'acheter pour la lui donner, mais comme ça sur un jour random. Si tu sais que ta mère aime particulièrement la tarte aux framboises, bah de temps en temps tu lui en ramènes une. Enfin je sais pas, c'est trop sympa. Et je te jure que le fait qu'elle s'y attende pas, ça va lui faire mais autant plaisir que si tu lui faisais un cadeau pour une occasion spéciale. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, vous allez voir, c'est trop sympa. Ça, mais c'est là que je me dis que je suis vraiment la fille de mon père, parce que regardez, en gros je suis partie à la fromagerie et le mec il m'a dit tu veux combien de fromage? Je lui ai dit 4. Vous voyez bien que j'en ai beaucoup plus que 4, il y en a au moins 6 ou 7. Mais je voyais pendant qu'il était en train de faire, c'était un baratineur quand même pas possible, il était trop marrant. Je voyais très bien qu'il était en train de rajouter plein de choses. J'ai continué à rentrer dans son jeu parce que j'aime bien récompenser les commerçants qui ont un peu la tchatch, genre qui se donnent un peu du mal pour te vendre des trucs. Et mon père, il est exactement pareil. Mon père, c'est quoi? Attendez, je pose le fromage. La dernière fois, il part au marché, il voit un truc dont il avait envie, il dit à ma soeur qu'il avait envie de ce truc-là, et il s'en va. Et ma soeur, elle lui dit, mais pourquoi t'as pas acheté si t'en avais envie? Et il lui dit, bah franchement, si le commerçant, il avait essayé de me le vendre, je l'aurais pris, c'est sûr. Mais vu qu'il l'a pas fait, bah je l'ai pas pris. Je sais pas, c'est comme si tu voyais un spectacle et que du coup après tu donnais de l'argent. C'est exactement pareil. Là, je voyais très bien que le mec, il me proposait des trucs, je lui avais rien demandé. Il était là à me dire mais ça c'est ma recette personnelle, c'est bien meilleur que tout ce que vous avez mangé. Est-ce que vous avez déjà mangé de la roue de voiture? Bah non, bah moi non plus. Vous allez voir, c'est autrement différent que ce qu'il y a dans les supermarchés. Vous n'avez jamais mangé du vrai fromage de chèvre, etc. Et j'étais vraiment en mode vas-y. Carrément, il me fait passer derrière le comptoir, il me donne un grand couteau pour que je fasse une vidéo, etc. C'est n'importe quoi. Mais je me suis bien marrée. Je vais vous faire l'unboxing. Je sais que pour certains, le fromage, c'est extrêmement sexy. Et pour d'autres, le fromage, c'est vraiment un truc de vieux, de grand-mère, etc. Moi, dans mon cercle proche, le fromage, il y a rien de plus cool. Tout le monde est branché fromage. Si tu proposes un fromaticus, 100% de mes potes y vont. Sauf toi, Anna, bien sûr. Quand on est allé à la montagne cet été, la raclette, c'était le highlight des vacances. Du coup, j'ai pris un comté, t'es mal à la taille de la tranche. Il me disait, un petit bout comme ça va. Bah oui. Un petit morceau de comté, très affiné avec les cristaux de sel, etc. Je pense qu'il a au moins 30 mois. Ça, je crois que c'est du Beaufort. Ça, c'est un fromage de chèvre coulant au piment d'Espelette. Je me suis dit pourquoi pas prendre des trucs avec des petits twists. Ça, je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est. Il me l'a dit au magasin, mais j'ai oublié. Il m'a pas mis le ticket de caisse. Dommage. Mais il m'a dit tu vas voir, c'est coulant, c'est une dinguerie. Ça, pareil, il m'a dit ce que c'était, mais j'ai oublié. En tout cas, c'est un fromage assez connu, mais complètement coulant. Et à l'intérieur, il a inséré de la coriandre et de la noix de cajou. Incroyable. Noix de cajou du Cambodge. Ça, c'est de la tête de moine, complètement frisée. J'en ai jamais mangé, j'ai trop hâte. Et je lui ai pris ce morceau de pain complètement croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Il va se régaler. Il est infusé au romarin, ça sent trop bon. C'est incroyable. Franchement, j'ai d'être ça. Franchement, je veux pas faire la dérégleuse de marché et tout, mais je vois souvent des tweets, des posts, etc. sur oui, les hommes faites ci, faites ça et tout. Franchement, les meufs, vous pouvez grave faire des surprises, c'est trop cool. Même à vous, ça vous fera plaisir. Quant à moi, je suis en train de me réchauffer des petites pâtes sauce tomate et ail. Cette semaine, c'était n'importe quoi, j'avais mes règles. J'ai fait une story pour raconter que souvent, quand j'ai mes règles, j'ai envie de déglinguer tout ce qu'il y a de gras et de sucré dans le monde, particulièrement tout ce qui est au chocolat. Sauf que moi, à l'année, je ne consomme pas de produits transformés, etc. Ou alors très peu, vraiment certains trucs. Du coup, je faisais une story pour dire à quel point j'avais le seum contre moi-même, contre la moi lucide qui fait les courses, sans avoir eu l'intelligence de prévoir que bah en fait, de manière cyclique, j'allais avoir envie d'un pot de Nutella ou je sais pas quoi. Je suis partie à genre minuit à la Lime acheter un paquet de Kellogg's. Il est encore là d'ailleurs, je l'ai pas terminé. Parce que ça, c'est vraiment ma came. D'habitude, j'achète évidemment jamais ça. Ni en termes de santé, ni en termes d'éthique. Ça n'a aucun intérêt d'acheter ça. C'est juste que des fois, forcément, je fais des trucs débiles. Et là, j'étais complètement sous l'emprise des règles. Mine de rien, ça fait quand même un moment que je débite. Je pense que je vais couper la vidéo ici. C'est vrai que j'avais dit qu'on ferait une skincare. Mais la vérité, c'est que j'ai pas eu envie de faire de skincare depuis 10 jours, à peu près.
Du coup, bah, j'allais pas la faire exprès pour la filmer, ça n'a pas de sens. C'est un vlog, pas une pièce de théâtre. Du coup, je pense que je vais couper le vlog ici et je vais continuer ce format qui me plaît bien. Ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un week-end, ça peut être sur plus. On dirait que je suis en train d'inventer un concept, hein. Le weekly vlog, qui connaît. Bisous, je vous aime trop.